fois de plus, nous sommes encore en direct. Je suis en direct et on va partager comme prédit, comme on a dit, comme on a annoncé. On va partager sur un thème qui est très important, que le Seigneur nous a mis à cœur. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord qu'on puisse prier. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous sommes encore ce soir ou ce matin pour certains devant ton trône. Nous voulons juste attendre ce que toi tu penses. Nous voulons attendre ce que toi tu veux nous dire. Papa, utilise-moi. Papa, que ma bouche, que c'est Facebook, que c'est live, soit un canal pour bénir ton peuple. Père, je bénis encore ton église, je bénis ces moments. Toute puissance qui n'est pas de toi, tout ce qui sera imprévu pendant ces moments soit aboli, anéanti, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je me représente encore. Je suis, pour certains c'est John, pour d'autres c'est Berger John Lepila Makengele. Je dirige une grande église ici en RDC, République démocratique du Congo. L'église se nomme ACR, c'est-à-dire Assemblée chrétienne de la Révolution. C'est une église que je dirige dans ces mois-ci de janvier, excusez-moi. Nous totalisons 10 ans. Et comme annoncé précédemment, aujourd'hui on va parler sur un thème qui est très important, c'est-à-dire comment gagner les âmes, comment gagner une âme pour le Seigneur facilement dans 5 ou dans 10 minutes. Et je peux vous dire que tout ce que j'ai dit ici, c'est pas forcément que j'ai lu ça dans un livre ou j'ai lu ça dans des manuscrits, chose qui n'est pas aussi mauvaise. Mais tout ce que j'ai partagé pendant ces parties, c'est-à-dire nous aurons saison 1, saison 2, saison 3, beaucoup de saisons, c'est-à-dire ou des parties, cela dépendra de vous. On va parler des choses que moi-même j'ai expérimentées. Et je peux vous dire que la plupart des gens à l'église ont du mal à croire qu'ils sont gagneurs d'âmes, ont du mal à croire qu'eux aussi peuvent gagner des âmes. Ils pensent que c'est un travail qui consiste, comment dirais-je, c'est un travail que seuls les évangélistes peuvent faire, seuls les pasteurs peuvent faire, seuls les gens qui ont cette habileté peuvent le faire. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Dans les pensées de Jésus, Jésus a dit, allez, j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Ma Bible est là, comme j'ai dit, comme d'habitude. Vous pouvez avoir une Bible électronique dans votre téléphone, mais ça aussi c'est très important. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je pense que ça c'est la parole de Dieu. Donc Jésus nous a confié une mission qui est très importante, c'est de gagner les âmes, de chercher les âmes pour Dieu, amener les gens à l'église. Souvent on représente un peu la chose d'une manière que beaucoup de gens commencent à penser que c'est difficile de gagner les âmes, c'est un peu difficile d'amener quelqu'un à l'église, et pourtant c'est trop facile. Je peux vous dire que c'est trop facile. On peut amener beaucoup de gens à l'église. C'est que le verset que je viens de lire, ce sont pas les dernières paroles de Jésus à ses disciples dans le livre de Marc. Un papa peut beaucoup dire des choses, ton père particulièrement. Il peut dire beaucoup de choses, il peut te conseiller toute sa vie. Mais je peux te conseiller que les paroles qu'il faut retenir plus, ce sont ces dernières paroles. C'est ce qu'on dit, on peut appeler ça testament. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi que les paroles qui comptent beaucoup, ce sont les paroles que papa ou maman, ils ont dit avant de mourir. La dernière là, c'est très important. Donc, Jésus a beaucoup enseigné, Jésus a dit beaucoup de choses, il a marché pendant 3 ans, tout ça. Mais ce sont les paroles de Jésus vers sa fin, pour ne pas dire de sa vie, mais sa vie terrestre. Il a dit, il a prêché, il a fait beaucoup de miracles, mais à la fin, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Vous voyez? Donc moi je pense que tout ce que Jésus a dit,
Avant ça, c'est très important. Je ne dis pas que c'est moins important, c'est très important. Mais je pense beaucoup, ça c'est mon avis, c'est aussi refusable et c'est jetable. Je pense que ce sont les derniers mots de Jésus qui comptent plus. Parce que lui aussi, il est venu pour ça. Il est venu pour ramener le brebis perdu. Je pense, en gros, c'est un peu ça ce que Jésus avait. Quand il disait aller chercher les âmes, aller gagner les âmes. Gagner les âmes, c'est la pensée de Dieu. On va le voir plus tard dans d'autres parties des vidéos, comment gagner une âme pour le Seigneur. On va voir ça. Donc, le Seigneur veut que nous puissions gagner les âmes pour lui. Les temps pressent, bien-aimés, les temps pressent. Il y a beaucoup. Ceux qui sont à l'église sont peu que ceux qui sont dans le monde. Donc, il y a beaucoup qui sont encore dans l'alcool, le péché, le sexe, la débauche, l'homosexualité, le lesbianisme, que sais-je encore. Donc, il y a beaucoup des âmes qu'on doit encore gagner. Si le Seigneur tarde encore à venir, ce n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens. Il a les moyens de revenir. Mais il attend encore que les gens puissent, comment dirais-je, croire en lui. Il y a encore beaucoup qui sont dans le monde. Malheureusement, l'Église, on devait se concentrer beaucoup sur ces âmes qui sont en dehors de l'Église. Mais nous ne nous concentrons pas beaucoup dans ça. Je vais donner un exemple. Jésus a dit, il a raconté l'histoire de l'enfant prodigue. Le fils prodigue, on connaît les fils prodigues, tout ça. Jésus a dit qu'il y avait des enfants et il y a un papa qui était Richard et un de ses enfants a demandé le bien, sa part de l'héritage. Et le papa a donné. Et l'enfant est parti, il est parti avec l'argent, il a fait ce qui bon lui semblait beau, pardon. Mais plus tard, l'argent s'est épuisé. Vous savez, l'argent, quand vous dépensez, il faut aussi qu'il y ait des entrées. Dans les jours, le Seigneur les permettra, on va encore en parler. Alors l'enfant dépensé, il n'avait plus rien. Alors je peux dire ceci. Ces deux enfants symbolisent les deux types de chrétiens à l'église. Le premier enfant, ce sont des païens ou des chrétiens qui ont réussi des histoires chez le Seigneur et ils sont partis vivre avec dans le monde. Et le deuxième enfant, c'est lui qui est resté avec papa, qui faisait tout ce que papa aimait. Cet enfant symbolise les chrétiens qui sont à l'église, qui prient, qui payent la dîme, qui chantent dans les chorales, qui gênent. Ajoutez un peu la liste. Donc, le premier enfant symbolise les païens. Le premier enfant, l'enfant prodigue, symbolise les chrétiens rétrogradés. Mais le deuxième enfant représente les vrais chrétiens qui sont à l'église, qui prient, qui gênent, qui lisent la Bible, ils lisent la Bible, ils font beaucoup de choses. Mais moi, de ma part, je ne m'aurais pas ressemblé à l'un de ces enfants ou à l'un de ces chrétiens. Je sais que vous allez vous étonner, vous allez dire, mais c'est quoi ça? Tout le monde allait préférer être le deuxième enfant. Comment lui dire que c'est... Je vais m'expliquer. Le deuxième enfant balayait la maison, suivait les entreprises de papa, suivait le bœuf, les chevreaux, et que sais-je encore. Il faisait tout ce que papa demandait. Et c'était très bien. Mais il a oublié quelque chose. Il n'a pas remarqué que chaque matin, le papa regardait à la fenêtre dans la direction où est allé son fils. Dans la direction où son fils perdu allait. Donc chaque matin, bien que l'enfant de la maison faisait tout à la maison, mais il n'a pas su remarquer que papa regardait vers son fils perdu. Vous voyez? Donc on peut être à l'église, on prie, on donne la dîme, le sacrifice, les actions de grâce, on gêne, on fait tout ce que les hommes de Dieu nous disent de faire. C'est très bien et je nous encourage dans ça. Mais nous ne remarquons pas que le cœur de Dieu n'est pas à l'aise. Le cœur du papa n'est pas à l'aise. Le cœur du papa regarde vers ses enfants perdus. Les bars sont remplis, les boîtes de nuit sont remplies. Quoi? Vraiment, les gens sont dans le péché et Dieu n'est pas content. Dieu est triste. Pendant ce temps, au lieu que les enfants de Dieu se préoccupent même de ce que papa fait, papa tout le temps regarde dans la direction où son fils est parti. Pendant ce temps, l'église, nous sommes en train de demander à Dieu de l'argent, du mariage, le travail, la santé, chose qui n'est pas aussi mauvaise. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit dans Matthieu 5,
Si je ne me trompe pas, bien sûr, 5,33 ou 6,33 comme ça. Jésus dit, je lis la version parole de vie. Jésus dit ceci, préoccupez-vous d'abord aux choses de Dieu et menez la vie que Dieu demande. Et toutes les choses du monde vous seront données par surcroît. Lui, second dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, il vous donnera les autres par-dessus tout ça. Vous voyez donc, si vous vous préoccupez de ce qui dérange le cœur de Dieu, Dieu aussi va se préoccuper de ce qui dérange votre cœur sans que vous puissiez lui demander quoi que ce soit. Et pendant je peux dire, pendant toutes ces années, j'ai eu plus ou moins 15 ans d'expérience sur l'évangélisation de porte à porte, gagner les âmes. Je peux vous dire qu'il y a des choses que j'ai remarquées, que Dieu nous accorde sans qu'on puisse lui demander. Il y a des choses. Si tu évangélises, si tu gagnes les âmes, Dieu va t'accorder la santé. J'ai vécu ça, je peux vous dire, dans plusieurs manières. Dieu m'a accordé la santé. Mes proches savent de quoi j'ai souffert. J'ai souffert, vraiment, j'ai souffert. Et je peux vous dire qu'il y a eu des jours où j'étais guéri. C'est-à-dire j'étais malade. Moi, j'évangélisais souvent le mercredi. J'étais malade depuis le dimanche. Mais arrivé le mercredi matin, je me sens totalement, je peux vous dire, totalement guéri. Alors, une fois que je pars évangéliser, une fois que je pars gagner les âmes, je termine vers les 17h. Arrivé vers 0h, je peux vous dire la vérité, je retombe encore malade. C'est-à-dire, Dieu m'a donné la santé pour son œuvre. Bien aimé, si vous gagnez les âmes pour Jésus, Jésus va vous accorder la santé. Que vous lui demandez ou pas, il va vous l'accorder. La deuxième des choses, Jésus va vous accorder les habits. Je sais que c'est vague, les habits, oui. Les habits. Comme on dit chez nous à Kinshasa, forme. Voilà. Bilele. Voilà, c'est un peu ça, les habits. Pourquoi Jésus va vous donner les habits? On aura le temps d'expliquer tout ça dans d'autres vidéos, comment vous serez bénis. Mais il va vous accorder les habits sans que vous puissiez lui demander, parce que Jésus sait que vous lui représentez. Vous êtes son mannequin. Son mannequin. Donc, le mannequin qu'on habille dans des maisons d'habillement, si on ne change pas l'habit, les gens ne vont pas venir dans la boutique, vous voyez? Donc, c'est juste ça. Donc, il faut gagner les âmes. Aujourd'hui, je suis venu juste faire l'introduction, mais dans d'autres vidéos, on va vraiment approfondir la pensée. Comment gagner les âmes facilement dans 5 ou 10 minutes. Ok, allons vite parce que je suis presque à la fin. Je suis dans le livre de Jean chapitre 1, non, Jean 14. Je pense que vous aussi, vous lisez votre Bible. Merci beaucoup, ma sœur, que j'aime beaucoup, ma sœur Élisée. J'ai vu votre message et je vous porte à cœur, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je pense que vous avez aussi votre Bible. Que Dieu vous soit vraiment favorable. Je sais que vous êtes un peu trop prise, mais vous avez disposé votre temps pour écouter la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, ma sœur, je vous aime beaucoup. Je suis dans le livre de... Je disais Jean chapitre 14. Le verset 40. Je m'excuse, Jean 1, 40. Ok, allons. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. 42. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus les a regardés, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cépha, ce qui signifie Pierre. Bien-aimé, dans le verset qu'on vient de lire, le Seigneur nous montre comment gagner une âme facilement. Je vous dis facilement. C'est-à-dire, André a suivi Jésus. André a entendu parler de Jésus. André a suivi Jésus. Jésus a prêché. Et André a aimé ça. André a aimé la parole du Maître. Alors, en rentrant à la maison,
il voit son frère Pierre. À l'époque, il s'appelait quoi? Simon. Il voit son frère Simon. Alors, il lui dit ceci. Il lui dit, Simon, j'ai vu un homme qui est Jésus, tout ça, tout ça. Alors, je t'invite demain, quand j'irai chez Jésus, que tu viennes avec moi, que tu m'accompagnes. C'est ce qu'André a fait. Alors, André a mené Pierre vers Jésus. Une fois que Jésus a vu Pierre, à l'époque Simon, il a dit à Simon, tu es Pierre, je bâtirai tout ça. Vous voyez? André a gagné Pierre et lui a mené vers Jésus. C'est-à-dire quoi? Retenez. Vous pouvez gagner une âme comment? Vous étiez à l'église, on vous a prêché la parole de Dieu. Alors, lorsque vous rentrez à la maison, vous n'êtes pas vraiment obligé d'enseigner, de prêcher. Surtout à vos frères et sœurs, ça sera difficile. C'est ce qu'André a fait. André sait que son grand frère ou son petit frère, je ne sais plus trop, son frère Simon, s'il commence à lui prêcher, ni n'est prophète chez soi. Alors André a jugé, bon, je ne vais pas trop lui prêcher, mais je vais lui conduire vers Jésus. C'est simple. Vous partez à l'église, le pasteur vous prêche, vous suivez des vidéos comme celle-ci, tout ça. Une fois que vous êtes à l'église, on vous a prêché dans un séminaire, lorsque vous rentrez à la maison, amenez, je ne sais pas si dans votre église il y en a, amenez des invitations, je ne sais pas comment vous appelez ça, des dépliants. Prenez des invitations et donnez aux membres de votre famille ou à vos voisins. S'il n'y a pas des invitations, faites ça par la parole, par la voix audible. Invitez de vos voisins, invitez seulement, ne dites rien. André n'a pas pris le soin de beaucoup prêcher Pierre. Non, ça allait être difficile. Mais André a seulement invité. Donc, invitez le membre de ta famille à l'église. Ne le prêche pas trop. Invite-les seulement. Lorsque vous les invitez seulement, ils peuvent venir. Et Dieu est Dieu. Dieu va s'arranger. C'est-à-dire, lorsque votre invité va arriver à l'église, ou va suivre des vidéos comme celui-ci, une fois que votre invité écoute la parole, Dieu va s'arranger que la parole, l'officiant du jour, le prêtre du jour, que ça tombe à pic avec son problème. C'est ce qui va faire qu'il va recevoir Jésus. Il va recevoir Jésus et ça va être très facile. Merci beaucoup, Berger Lewis. Je vous salue là où vous êtes. C'est un ami. Je vous salue beaucoup. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Gloire à Dieu. Donc, je disais, c'est trop facile. Vous pouvez juste inviter. C'est simple. Plus simple que ça. Inviter seulement ma sœur. À la place d'insulter ta voisine, ta copine là, tu sais pourquoi tu ne la gagnes pas? Tu ne la gagnes pas parce que tu cherches à lui prêcher. Tu n'es pas un prédicateur, comment dirais-je, professionnel, si je peux appeler ça ainsi. Tu n'es pas un prédicateur. Toi, invite seulement. C'est-à-dire, ma copa, comme on dit chez nous à Kinshasa, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est ma copine. Ma copine, ma copa, demain nous avons culte. Est-ce que je peux t'inviter? Quand vous invitez une âme, invitez-lui, mais allez chez elle. Attendez. Attendez qu'elle puisse terminer, se débarbouiller, faire son bain, porter les... Partez avec lui ensemble. Parce que si vous lui dites, comment? Moi je pars, tu me suis. C'est difficile qu'elle puisse venir. Soyez à la maison, attendez-la. Attendez-la et dites, je ne pars pas. Aussi longtemps que vous serez là, excusez-moi, elle va venir. Si là où vous êtes jusqu'à l'église, ça demande du transport. Prenez votre argent, payez le transport, le ciel va vous payer. Croyez-moi, moi j'ai vécu ça. Le ciel va vous payer. Donc invitez seulement à l'église, invitez seulement. Lorsqu'elle va venir l'âme, c'est-à-dire l'âme, lorsqu'elle va venir à l'église, Dieu va s'arranger dans sa divinité pour que cet homme puisse rester à l'église. J'aimerais ouvrir une entre parenthèses. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais on va continuer dans d'autres vidéos. Je vais vraiment marteler sur ça dans d'autres vidéos, mais c'est juste une entre parenthèses. Si vous avez prêché quelqu'un Jésus, c'est-à-dire si vous avez évangélisé à quelqu'un et que la personne ne croit pas,
Ne dites pas que vous avez échoué. Non. Convaincre une âme, ce n'est pas votre travail. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous, votre travail, c'est de parler. Allons dans Romains. Allons dans Romains. Romains chapitre 10, verset 13. Romains 10, le verset 13. On a dit ceci par la parole de Dieu. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas pu entendre parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Vous voyez? Donc, vous devez savoir ceci. Vous, votre travail, c'est de parler. La conviction, amener quelqu'un à l'église, là, c'est le travail de Dieu. Dieu va vous payer. On va en parler, bien aimé. Je vous demande vraiment, mettez des mégas, même pas les mégas, mais quand on va se voir, on va vraiment parler de ça en détail. Dieu va vous bénir, pas parce que vous avez convaincu quelqu'un dans le Seigneur, non. Dieu va vous bénir parce que vous avez seulement parlé. Dieu va côté ça. Je pense, je suis clair là, je ferme la parenthèse. On aura le temps d'élargir ça dans d'autres vidéos. Donc, je dis premier point, pour gagner une âme, il vous faut d'abord à tout prix, il vous faut, bien aimé, inviter seulement. Vous avez des actions à l'église, vous avez des séminaires, invitez seulement. Et je pense que l'âme en question peut recevoir Jésus. Le deuxième point, comment gagner une âme, je suis dans le livre de toujours Jean. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa criche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger. Je saute un peu, je prends le verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent les trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là des jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole. Et ils disent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Vous voyez, donc la femme samaritaine, on connaît l'histoire. La femme samaritaine est venue puiser de l'eau, et dans le puits, elle a rencontré Jésus, tout ça. Jésus lui a parlé sur sa vie, Jésus a dit beaucoup de choses sur sa vie. Alors, elle est partie dire aux autres ce que Dieu a dit. Bien-aimé, pour gagner une âme, si vous connaissez un homme de Dieu, un prophète qui a prophétisé sur votre vie, surtout, parce qu'il y a aussi beaucoup de faux prophètes. On va en parler. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui vont succéder cette vidéo, les vidéos que vous êtes en train de suivre. Je vous dis la vérité, il y a des faux prophètes, oui, mais ce n'est pas vraiment mon sujet. Mais si vous connaissez un homme de Dieu qui prophétise, qui enseigne, c'est trop simple. Invitez, mettez, c'est-à-dire quoi? Travaillez pour que cet homme de Dieu et votre voisin, un membre de la famille, votre connaissance puisse se rencontrer. C'est ce que la femme a fait. La femme est partie dans son village. Elle a dit à tout le monde, venez, j'ai vu un prophète. Il a dit tout. Beaucoup d'enfants de Dieu voient des miracles dans l'église. Ils voient des prophéties qui se réalisent. Ils voient des prophètes. Mais ils sont incapables d'aller dire ça au monde. Que venez, il y a des prophètes qui prophétisent. Il y a des hommes puissants qui prêchent la parole de Dieu. Ils ne font pas ça. C'est ce que la femme a fait. Et quand la femme a fait, qu'est-ce que la Bible dit dans le verset 40? Il y a eu un grand nombre qui sont venus. Beaucoup sont venus vers Jésus.
Vous voyez, donc quand vous connaissez un homme de Dieu qui prêche bien, qui prêche très bien, qui prophétise, pour gagner aussi d'autres personnes, il faut seulement mettre en contact, donner le numéro ou appeler, tout ça. Et lorsque les hommes sont venus, ils ont dit à la femme, bon, ce n'est pas à cause de ce que toi tu nous as dit que nous croyons, mais nous avons vu nous-mêmes. Donc, deuxième manière pour gagner une âme facilement au Seigneur, il faut le mettre en contact avec les prophètes, avec les hommes de Dieu. Quand vous le mettez en contact, les hommes de Dieu savent bien faire leur travail, les vrais hommes de Dieu. Ils savent bien faire leur travail. Je pense qu'ils vont gagner ces âmes. Je pense pour aujourd'hui, j'aimerais encore marteler notre point. Les dernières pour aujourd'hui, dans le livre de Luc 8, Luc chapitre 8. Luc 8, chapitre 38. L'homme de qui était sorti des démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus les renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. On connaît l'histoire des fous de Gadara, tout ça. Les fous de Gadara, les gens pour d'autres personnes, les fous de Gadara, il était lié par des démons, il était possédé, on l'enchaînait, tout ça. Alors, Jésus est venu, Jésus a délivré les fous de Gadara. Alors, le fou de Gadara a dit à Jésus, laisse-moi te suivre, laisse-moi devenir ton disciple. Jésus a dit, non, retourne à ta maison. À d'autres termes, il voulait lui dire ceci. J'accepte que tu sois mon disciple, mais toi, tu vas travailler différemment que Pierre et André et Judas. Toi, tu feras mon travail chez vous. Bref, si tu veux gagner aussi une âme au Seigneur, bien-aimé, je vous en supplie pour terminer. Allez chez quelqu'un, ne compliquez pas les choses. Prenez juste un verset, exemple Jean 3,16. Il y a beaucoup de versets. Jean 3,16. Vous prenez les Jean 3,16, vous partez chez une personne que vous soupçonnez qu'elle ne connaît pas Jésus, Alors, vous dites à la personne votre témoignage. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Qu'est-ce que Dieu a fait avec vous? Si vous étiez ivrogne, vous étiez un débauché, dites à cette âme ce que Dieu a fait. C'est ce que la femme, le fou de Gadara, Jésus a dit à ces fous d'aller faire. Jésus a dit à ces fous de Gadara, rentre chez toi et dis aux gens ce que Dieu a fait avec toi. Donc pour gagner aussi, vous pouvez gagner une âme facilement. Comment? Dites aux personnes ce que Dieu a fait dans votre vie. Qu'est-ce que vous étiez autrefois? Vous étiez un bandit, quoi? Vous étiez un fumeur de chanvre, un drogué, vous étiez un sorcier, un magicien, vous étiez dans des loges. Je ne sais pas, la liste est tellement longue, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Prenez votre témoignage, mixez ça avec un verset et dites à l'âme. Je pense que beaucoup seront sauvés. Dieu s'arrangera étant que Dieu pour que votre témoignage cadre avec une personne qui vit dans la situation où vous étiez autrefois. Donc, il y aura encore d'autres vidéos qui vont suivre. Pour aujourd'hui, vraiment, on va s'arrêter là. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous soit favorable. Prions le Seigneur. Père, merci encore pour la parole de ce soir. Merci parce que tu nous as parlé, tu nous as instruits. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as dit, vous êtes heureux si vous entendez ces paroles pourvu que vous les mettez. We worship you for who you are.